bien-aimés dans le Seigneur, d'être encore de notre sur vos petits écrans ce soir pour nous suivre dans ce moment béni. Et ce soir, nous avons un invité spécial qui est avec nous, le pasteur Éric Impion. Et pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Éric Impion, le pasteur Éric Impion, c'est un chrétien qui a plus de 20 ans dans la vie chrétienne. Il est pasteur qui dirigeant l'église God Savior ici au Texas, dans la cité de Bedford. Il est marié, père de 2 enfants. Et nous avons la grande joie de l'avoir avec nous. Il a 3 ans aux États-Unis depuis que Dieu lui a ouvert la porte de trouver sa résidence au milieu de nous. Une fois de plus, bonjour, bonsoir pasteur. Bonjour. Et le pasteur Éric va nous parler ce soir de comment se connecter à sa destinée. Et avant qu'on en arrive là, nous allons rendre de multiples actions de grâce à notre Dieu au travers de cette prière que le pasteur va faire. Nous allons prier. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de bénir ces instants et de bénir nos frères et sœurs qui suivent en ces instants cette émission. Je prie au Dieu que la vie de quelqu'un soit influencée positivement, que la vie de quelqu'un trouve des solutions aux questions qui se posent et que le Seigneur réponde aux problèmes de quelqu'un. Seigneur, béni sois-tu. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Parlons de comment se connecter à sa destinée. Plusieurs personnes ont dû prêcher ce message et nous quittons toujours, nous nous séparons toujours avec la même question, comment se connecter à sa destinée. Mais avant d'abord de répondre comment se connecter à sa destinée, nous voulons connaître la définition de sa destinée. Comment nous allons définir la destinée. Merci pasteur pour la question. Je veux y aller assez simple et pratique. Vous savez, la destinée, c'est simplement le but pour lequel Dieu a envoyé chacun de nous sur la terre. Vous savez, Dieu c'est un architecte qui, avant de nous lancer sur la terre, avant de nous créer, avant que nous puissions naître sur la terre, il nous conçoit comme un prototype que l'on conçoit dans une usine, avec un but, avec comme un manuel, des choses qu'il doit accomplir. Et Dieu associe à cette vision, appelée la destinée, des talents et des grâces qui permettra à ce que cette personne accomplisse réellement et fidèlement, totalement, ce pourquoi Dieu l'a envoyé. En fait, la destinée, c'est le but simplement pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. La destinée, c'est le but pour lequel Dieu nous a largués sur la terre, but pour lequel Dieu nous a créés. Exactement. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Là, nous avons un éclaircissement sur ce qu'est la destinée. Donc là, je comprends. Si je suis sur la terre, j'ai une mission. Exact. Pasteur, quand Dieu nous largue sur la terre, ok? Toute personne larguée sur la terre est née par une femme. Et Dieu merci, nous sommes largués sur la terre, nous parlons, nous sommes sur la terre. Mes frères, mes sœurs qui nous écoutent, ils ne nous écoutent pas sur une autre planète, sur la Terre. Mais lorsque nous venons sur la Terre, nous constatons que nous venons avec un cerveau qui est totalement vierge. Nous nous rappelons de rien de ce que nous avons été dans notre vie qui nous a précédés, ce qui fait que nous avons été auprès du Père, qui nous largue sur la Terre avec une mission. Mais maintenant, comment connaîtrai-je la mission pour laquelle je suis sur la terre? Comment connaîtrai-je ma destinée? C'est une question importante. Moi-même, je me suis posé cette question pendant de longues années, jusqu'à ce que je me lance dans l'étude de la parole et que je découvre certaines choses. Première chose, j'aimerais que nous revenions dans les Écritures. Vous savez, lorsque nous lisons le livre de Matthieu 25,
et que nous partons du verset 14 jusqu'au verset 21, nous découvrons une chose. Nous découvrons avant tout que Dieu a donné à toute personne un talent, une grâce, une intelligence qui est attachée à sa vie. Nous pouvons lire cela dans la parabole de talents. La Bible dit à l'un, ils étaient à 3 serviteurs. L'un a reçu 3 talents, l'autre a reçu 2 talents et un autre en a reçu 1. Et la Bible dit ils étaient à 3. Je me suis moi-même posé la question, pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Mais lorsque j'étudie la Bible, je me rends compte que le chiffre 3 est significatif. Le chiffre 3 veut simplement dire la totalité des dieux, la plénitude des dieux. En fait, 3 serviteurs veut simplement dire que tout serviteur de tout homme sur la terre a reçu quelque chose pour influencer positivement sa génération et vivre pleinement sa vie sur la terre, accomplissant les desseins de Dieu. Alors, parlant de Matthieu, c'est Matthieu 25. Exactement. Et j'aimerais peut-être que nous puissions lire, puisqu'il peut se faire que parmi nos téléspectateurs, quelqu'un n'a pas sa Bible tout de suite là à côté et pourra suivre la lecture. Vous aviez dit c'était Matthieu 25. À partir du verset 14. À partir du verset 14e. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ce bien. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents, s'en allant, le fit valoir et il gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 talents, en gagnant 2 autres, celui qui en avait reçu qu'un, s'en allant faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Mais pasteur, tout de suite là, il y a quelque chose qui attire mon attention. Je comprends que le maître, avant que nous puissions être largués sur la terre pour venir accomplir notre destinée, nous avons reçu des talents. Exactement. Mais je trouve ici que tous nous sommes serviteurs. Mais à l'un, le maître remet 5. Excuse. À l'autre, le maître remet 2. Et au dernier, il remet 1. Pourquoi cette inégalité? Nous allons rentrer d'abord dans ce même texte, dans Matthieu, toujours Matthieu 25, verset 15 cette fois-là. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e. Maintenant la réponse à ta question, à chacun selon sa capacité. Et il partit. En fait, chacun de nous reçoit selon le potentiel qu'il est capable de gérer. Dieu te donne, c'est que Dieu te donne comme potentiel, c'est que Dieu te donne comme talent, comme vision, c'est pour toi. Et Dieu te donne la capacité de gérer et d'amener cette provision-là à maturité et afin que tu portes du fruit. Maintenant, regardons une chose. J'ai aimé ce que tu as dit, est-ce qu'il n'y a pas d'inégalité? Je te dirais qu'il n'y a pas d'inégalité parce que Dieu n'est pas un Dieu, il est notre Père, il nous aime tous. Mais rentrons dans Exode 16, versets 16 à 19. Nous allons lire un texte qui m'impressionne pour ajouter un élément à ce texte de Matthieu 25. Parlant de la manne, la Bible explique, on est dans Exode 16, la Bible explique quelque chose d'impressionnant sur ce texte. Exode 16, à partir du verset 16 à 19, la Bible dit quelque chose d'impressionnant. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse. Il parlait de la manne, ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Suivant le nombre de personnes qui ont dans votre maison. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Israël fit ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins. 18. On mesurait ensuite, lorsqu'on mesurait, après le ramassage, on mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'en avait rien de trop. Et celui qui n'en avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Cette question de manne, en fait, Israël se retrouve dans le désert et Dieu devait le nourrir. Dieu envoie de la nourriture pour tout le monde. Et il s'est fait que certains ramassaient plus que les autres. Mais ce qui est bizarre,
c'est que par rapport à ce que tu reçois, par rapport à ce que tu ramasses, c'est pour toi. En fait, lorsqu'on mesurait, on se rendait compte que personne n'avait de trop par rapport à l'autre, personne n'avait moins. Vous savez, il y a une chose, l'une des choses que nous devons comprendre, la vie ne doit pas être vécue en fonction des autres. Okay. Le Seigneur nous lance par rapport à nous-mêmes, il nous donne le potentiel par rapport à nous-mêmes. Celui qui ramassait plus, il le ramassait plus, et ce n'était pas plus en fait. C'était simplement par rapport à ce que lui pouvait manger et par rapport au potentiel et à la vision que Dieu lui avait lancée. Donc il est important de ne pas vivre en fonction des autres. Parce que la vision que Dieu te donne, les talents que Dieu te donne est en fonction de ce que toi tu peux recevoir, gérer et amener à maturité. Donc chacun est unique et chacun a reçu selon la mesure proportionnelle à lui-même. Exactement. Et c'est ça que... Et il n'y a pas d'inégalité, Dieu n'est pas injuste. Non, mais laisse-moi ajouter quelque chose, pasteur. Ce qui est impressionnant dans le texte de Matthieu 25, que plus tard, lorsque le maître est revenu, il a demandé de compte. Et c'est lui qui avait fait fructifier le talent. Dieu a dû ajouter. Vous savez, Dieu nous donne le potentiel. C'est à nous de le fructifier. Nous sommes responsables de fructifier le talent que Dieu a mis en nous. Et lorsque le talent, nous fructifions le talent de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ouvre encore plus d'ouverture. Donc n'attends pas de recevoir plus. Ne te dis pas que parce que ton frère a reçu ceci plus que toi. En fait, il n'a pas reçu plus que toi. Il n'a reçu que ce que Dieu lui a donné. Et toi, dans le peu que tu as, travaille, donne-toi à réussir, à faire marcher ce que Dieu t'a donné. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons beaucoup plus d'éclaircissements. Mais tout de suite là, il y a encore une autre question qui me saute sur la tête. Pasteur, nous devons rendre compte, à Dieu pour la mission qu'il nous a donnée de venir accomplir sur la terre. Exactement. Et chacun de nous a une mission spécifique. Pasteur, lorsque nous venons sur la terre, notre cerveau est vierge et nous nous posons la question, comment reconnaître la mission pour laquelle Dieu m'a placé sur la terre? Je comprends par ce que vous venez de dire. Nous avons des comptes à rendre à Dieu par rapport au talent qu'il nous a donné. Mais comment rendrai-je compte à Dieu puisque je ne connais pas la mission pour laquelle je suis largué sur la terre? Comment connaître cette mission? La première chose, j'aimerais expliquer. D'abord, nous allons voir dans les Écritures comment certains ont reconnu ce qu'ils étaient. Dans Genèse 37, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, nous allons remarquer que Joseph a, par le songe et les rêves, su c'est à quoi Dieu l'avait appelé. Et vous rappelez-vous, il a eu ce songe où des gerbes se pliaient devant lui, le soleil et tout ça. Donc, et son père garda ces choses parce qu'il sut c'est à quoi Dieu avait appelé son fils, à la grandeur. Lorsque nous descendons dans le livre de Samuel, nous nous rendons compte que Samuel, la destinée de Samuel a été scellée par sa mère. Lorsqu'il demanda au Seigneur, à l'Éternel, il dit, si tu me donnes un fils, je te le rendrai pour qu'il soit ton serviteur. En fait, la destinée de Samuel a été scellée par sa mère, entre sa mère et l'Éternel. Lorsque nous descendons encore plus, nous voyons une chose. Certains ont eu des visitations angéliques, carrément. Parlant de Jésus avant de naître, la Bible dit, l'ange apparut à Marie et l'expliqua qu'il portera une grossesse. Et la grossesse qu'il portera, le fils qu'il portera en elle, il aura une grande destinée pour le salut de l'humanité. Pas seulement lui, mais aussi Jean-Baptiste. Et à part cela, il y a aussi, l'influence parentale qui fait que certains se connectent à leur destinée. Parce que la destinée, ce n'est pas seulement une affaire spirituelle, mais c'est aussi la vie de tous les jours. Le fait d'être ingénieur, le fait d'être maçon, le fait d'être pilote. Et beaucoup, je vous rassure, c'est même biblique, beaucoup ont été influencés à se connecter à leur destinée par leurs parents. Lorsque vous lisez le livre, lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez qu'un homme comme Salomon est devenu roi, pas parce qu'il avait voulu devenir roi. Son père, qui n'avait pas un ancêtre roi, était devenu roi et a travaillé pour que son fils devienne roi à sa place, et il a tout placé pour qu'il soit un bon roi. Rappelez-vous, pour la construction du temple, il a même tout gardé, il a tout servi pour que son fils n'ait pas à travailler.
Donc certains sont connectés à leur destinée par l'influence parentale. Je ne vous dirai pas le nombre de gens qui sont devenus avocats parce que papa était avocat. Certains sont devenus médecins parce que papa l'a orienté vers la médecine. Et là encore, il faut dire, ça doit être en fonction du potentiel et du talent. Parce que l'une des choses qui nous permet de reconnaître la grâce ou la direction que notre vie doit prendre, c'est aussi le type de talent, les types d'aptitudes que nous avons. Parce que Dieu, à chaque vision, il donne une provision. Et la provision à la destinée, c'est avant tout les talents et les grâces que Dieu attache à notre vie. Donc, moi, me plaçant à la place des bien-aimés qui nous suivent, si je peux résumer ce que vous venez de me dire, donc je peux connaître la raison pour laquelle je suis largué sur la terre par une vision, révélation. Je peux connaître par une orientation de parents. Je peux connaître par quoi encore par donc une prophétie qui est une orientation divine. Ou carrément par les talents, des choses que tu es capable de faire. Vous savez, aujourd'hui, comme je disais, l'affaire de destinée, ce n'est pas seulement une affaire spirituelle, mais c'est aussi c'est l'affaire de tous les jours, qui concerne tout le monde. Quand je disais parents, je ne parlais pas seulement des parents biologiques. Je parlais aussi des parents spirituels, des hommes de Dieu. Je parle aussi des gens qui ont déjà eu un parcours avant nous, qui peuvent voir en nous des choses que nous ne voyons pas. Comme un mentor. Comme un mentor qui peut te dire que dans ce que tu fais, je pense que tu dois faire ceci parce que par rapport à mon expérience, voici ce que je dois faire. Lorsque vous allez même à l'école, il y a ce qu'on appelle des conseillers d'orientation scolaire qui te disent par rapport au potentiel de l'enfant, par rapport à ce qu'il est capable de faire, par rapport à ses rendements scolaires, voici la direction qu'il doit prendre. Donc c'est à peu près comme ça que les choses fonctionnent. Wow, ça c'est vraiment bon. Alors les parents, les mentors, c'est vraiment très important que nous puissions connaître ces choses. Mais quel est le rôle de l'environnement par rapport à la destinée? Puisqu'il y a des gens qui ont une destinée, une mission sur la terre, mais cette personne, elle est née dans un pays ou dans une portion de la terre où son talent ne sait pas trop s'épanouir. Par contre, la même personne, vous la placez dans un autre environnement, ça explose. On va peut-être approfondir le sujet peut-être dans une autre émission. Nous allons parler des atmosphères parce que bon, les atmosphères sont aussi importantes pour qu'une destinée aille vite, explose comme vous Quand vous parlez de l'atmosphère, c'est-à-dire que l'environnement qui est autour de toi peut être favorable à faire que ta destinée s'accomplisse vite et rapidement. D'autres environnements sont un peu plus compliqués. Mais bon, on va peut-être en parler un autre jour. Mais j'aimerais quand même dire que l'environnement est importante. L'environnement dans lequel vous vivez peut déterminer ce que vous deviendrez. Vous savez, et là je lance un conseil aux parents. Sachez mettre vos enfants dans un environnement qui les pousse à aller loin. Vous savez, l'une des choses que j'aime avec mes parents, c'est que ce que je suis, ce n'est pas forcément ce que j'ai hérité de mes parents. Mais c'est aussi les choix que mes parents ont fait sur ma vie. En me mettant dans des bonnes écoles, en me donnant l'opportunité d'essayer des choses alors qu'eux étaient vivants, de tenter des choses avec eux pour voir. Et aux parents, influencez positivement vos enfants, montrez-leur la voie qu'ils doivent suivre et lorsqu'ils grandiront, ils ne vont pas s'en détourner. Et ça, ce n'est pas seulement par rapport aux études, mais c'est aussi par rapport à leur chrétienté, par rapport à leur vie. Si dès le départ, vous connectez vos enfants dans un milieu spirituellement pur, sain, qui leur pousse à aimer Dieu et à s'attacher à Dieu, ça ne serait pas surpris que vous voyez demain que ce soit des grands serviteurs de Dieu. La preuve, c'est que vous verrez que certains pasteurs ont des fils pasteurs parce qu'ils ont, dès le bas âge, mis dans des atmosphères et ont influencé leur vie pour que demain, qu'ils soient dans le bon. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez que c'est un sujet qui est vaste. Nous allons continuer avec ces sujets et nous allons l'approfondir davantage. Vous allez encore nous suivre puisque nous avons encore beaucoup à décortiquer avec le pasteur Eric Impion. Et nous allons continuer encore à être richement bénis. Nous n'allons pas laisser le pasteur Eric à rentrer sans que nous puissions tout puiser.
Certainement, nous n'allons pas épuiser ce sujet aujourd'hui. Nous allons continuer. Mais la question qui me vient, pasteur, dans comment connaître sa destinée, vous nous avez parlé par la révélation, qui peut venir par des rêves, par une prophétie, ou par une orientation parentale, ou par l'école. Mais nous constatons qu'il y a de ceux qui n'ont pas reçu une prophétie particulière par rapport à leur vie, qui n'ont pas de parents, puisque Dieu a récupéré les parents de sitôt. Ils sont orphelins de père et de mère. Et dans d'autres coins de la terre, dans d'autres pays, l'école est quasiment inaccessible. Et quelles autres options qui restent pour quelqu'un qui fasse connaissance à sa destinée? J'aimerais à ce sujet dire deux choses. La première des choses, il faut comprendre une chose, c'est que le Seigneur est celui qui nous a créés et il est celui qui nous a envoyés sur la terre. Il est celui qui a attaché à nos vies une destinée et il est celui qui nous a donné les talents. La première des choses à faire, comme je le disais, pour cette caméra que nous filme, s'il y a un problème, je ne m'hasarderai pas à la réparer, je la renverrai vers le concepteur. La première des choses à faire, c'est de retourner vers le Seigneur, lui qui nous a créés, lui qui a attaché une destinée à nos vies, lui qui veut que nous accomplissions des choses. Première chose, rentrons auprès du Seigneur. Vous savez, l'attachement à Dieu, c'est la plus grande des choses qui puisse exister sur la terre. Je vais vous dire, parce que du reste, la première destinée à laquelle Dieu nous appelle, c'est le ciel. Okay. La Bible dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et cette notion de connecter à ta destinée, elle n'est pas seulement terrestre. Sinon, on emmènerait, c'est comme si on enseignerait des gens de tout gagner et d'aller en enfer. Non. Le premier but, la première destinée à laquelle Dieu appelle tout le monde, c'est aller au ciel. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je demanderai à nos frères qui sont en train de nous suivre, la première des choses, dis-toi une chose, tu peux être ingénieur, tu peux être millionnaire, tu peux, quelles que soient les richesses du monde, tant que tu ne recevras pas Jésus dans ta vie, la plus grande part de ta destinée, tu la perdras. Et le ciel, tu ne l'auras pas, et ça sera l'enfer. Et j'aimerais à ce sujet t'appeler à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour que la plus grande destinée de ta vie vienne à s'accomplir. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que sur le plan pratique, la Bible dit dans Proverbe 29, 18, la Bible dit, lorsque il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Okay. La Bible ajoute, heureux s'il observe la loi. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'une personne n'a pas reçu de manière telle qu'on l'a énumérée ici, comment recevoir sa destinée, comment connaître sa destinée, lorsque tu ne l'as pas reçu. Moi je suis pasteur parce que le Seigneur m'a parlé de manière audible, me disant arrête tes études de médecine, je ne suis pas dans ceci, suis-moi dans la destinée à laquelle je t'appelle pour prêcher l'évangile. Au début, je n'y ai pas cru. Aujourd'hui, c'est ce que je fais et je suis heureux de le faire parce que c'est assez à quoi Dieu m'a appelé. Mais lorsque tu n'as pas reçu de révélation, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas reçu de révélation, qui n'ont pas reçu de vision, qui n'ont pas reçu, et même si les parents sont encore vivants, ils n'ont pas reçu d'orientation. Comment ils doivent faire? Et ce passage nous donne la réponse. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'on ne sait pas où on va, on risque de vivre, d'aller sans frein. Mais heureux si on observe la loi. La loi, c'est quoi? C'est qui est correct, c'est qui est formel, c'est qui est prévu. La manière la plus prévue pour réussir, pour arriver à quelque chose, ce sont les études. Et je conseillerais à nos frères d'aller aux études. Même lorsque vous avez reçu la vision de Dieu, allez aux études. Faites les études jusqu'à ce que le moment vienne. Parce qu'il y a une chose entre recevoir la révélation et le moment de l'accomplissement de la révélation. Donc lorsque Dieu ne nous a pas encore dit allez-y, faites ce que la loi dit, faites ce qui est correct, allez aux études. Pas seulement les études, parce que vous avez dit tantôt, il y a des points où les études sont compliquées. Je veux vous dire, la parole de Dieu dit, tout travail procure l'abondance. Trouvez quelque chose à faire. Que ce soit un commerce, que ce soit, apprenez même à être apprenti maçon, apprenti charpentier. Du reste, Jésus, avant de commencer son ministère à l'âge de 30 ans, avant il faisait quoi? Il était apprenti charpentier auprès de son père.
trouver quelque chose à faire. Pourquoi il faut faire quelque chose? Parce que la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Tout travail. Il n'y a pas de sot métier, dit-on, il n'y a que de sottes gens. Trouver quelque chose à faire, créer quelque chose. Je vais même vous surprendre, certainement, pasteur. Vous savez que beaucoup de gens qui sont devenus grands aujourd'hui, il est même prouvé que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui n'ont pas fait des études universitaires. Nous avons Bill Gates. Nous avons Bill Gates. Nous avons Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Nous en avons plusieurs. En fait, les études ne doivent pas être un frein pour certaines personnes pour dire moi je n'ai pas tel diplôme et c'est pourquoi moi je ne peux pas arriver à ceci. C'est faux. Avec ou sans études, on peut arriver, mais en faisant quelque chose. Pasteur, j'ai compris quelque chose de très important dans votre explication, ok, que vous venez d'ajouter. Je ne sais pas si nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre ont pu appréhender cela comme moi. Donc, vous avez pris l'exemple de la caméra qui nous filme actuellement. Exactement. Et cette caméra a un manuel. Exactement. Et le créateur qui nous a créés nous a procuré aussi un manuel. Exactement. Et ce manuel-là, c'est la Bible. Exactement. Donc, si je n'ai pas une révélation en particulier en forme d'une prophétie ou d'un rêve, voilà, mais j'ai la parole de Dieu. Yeah. Oh, ça c'est très important. Yes. Hein? Vous savez, Dieu a dit à Josué, parce que Josué a succédé à Moïse pour la conduite d'Israël vers la terre promise. Le premier commandement que Dieu a donné à Josué, je voudrais qu'on lise ça dans le livre de Josué. Méditez cette parole. Josué chapitre 1. Le livre de Josué, c'est après les 5 livres de Moïse. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre, d'abord il lui dit, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi, selon ce qui est écrit, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Écoutez maintenant, que ce livre de la loi, que cette parole de Dieu, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, la réussite dans les succès, entreprises. Dans les entreprises. Les entreprises que nous faisons, c'est par rapport au talent que nous avons reçu auprès du Père avant d'être largués sur la terre. La réussite, c'est par rapport à la mission que nous avons reçue pour accomplir sur la terre. Exactement. Et pour réussir cette mission, il faut rentrer dans le manuel. Rentrer dans le manuel. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Exactement. Oh, ça c'est vraiment très fondamental. Et dans cette parole, nous trouvons quelqu'un qui est au centre, c'est Jésus. C'est le Seigneur. Et Jésus, si tout de suite là, il se définit comme le chemin. Le chemin, non seulement le chemin, la vérité, mais aussi la vie. Le temps nous manquerait de parler, je crois qu'on parlera plus tard, d'un jour, du thème réalité et vérité. Vous savez, pasteur, il y a des gens dans cette histoire de destinée, des gens qui ont de fortes destinées, mais alors que la réalité dans leur vie, les choses marchent autrement. Pasteur, on va revenir là-dessus, Mais voyons un peu, pasteur, maintenant je connais comment découvrir ma destinée, ok? Par le principe que nous trouvons dans la Bible. Exactement. Maintenant que j'ai découvert ma destinée, ok? J'ai découvert ma destinée. Après la découverte de ma destinée, comment vais-je la réaliser? La première chose, la première chose, comme on a dit, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est la fondation de toutes choses. C'est lui qui est le maître de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Tout a été créé par lui. C'est lui le designer. C'est lui l'architecte. C'est lui le concepteur. C'est lui qui est tout pour nous. Rentre auprès du Seigneur. Si tu n'as jamais reçu Jésus, je te rappelle que le salut, la destinée passe par Jésus. Parce qu'il n'y a pas qu'une destinée terrestre. Il y a aussi une destinée céleste à laquelle Dieu nous appelle tous par Jésus-Christ. La deuxième chose, de manière pratique, que nous devons faire, nous devons être disciplinés. Parce que lorsqu'on connaît là où on va, on ne vit pas comme tout le monde.
on ne vit pas en fonction des autres, on vit en fonction de soi-même. Et on se met des choses, une certaine discipline afin d'arriver au but. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est simple. La discipline, c'est le fait de faire ce qu'on doit faire pour arriver à destination au lieu de faire ce qu'on a envie de faire. Bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Nous allons continuer sur ce point prochainement. Nous ne voulons pas faire un message très long. Nous voulons aller vers 15-20 minutes. Comme ça, nous permettons à tout un chacun de suivre selon la disponibilité de son temps. Nous allons encore recevoir le pasteur Eric Impion et nous allons continuer avec ce sujet. Mais nous n'allons pas terminer ces moments sans encore souligner que Jésus est le centre de notre destinée. Lui qui nous a donné cette mission sur la terre, Amen. Il est aussi celui qui va nous aider à mieux accomplir cette destinée. Amen. La mission que tu as, que j'ai, nous rendrons compte à Dieu par rapport à cette mission. Amen. Et pour que nous puissions réussir, nous devons avoir Jésus dans notre vie, nous devons avoir Jésus dans notre cœur et nous devons marcher selon ses commandements, selon sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à Jésus. C'est par ce temps que nous vous remercions de nous avoir suivis. Et merci une fois de plus au pasteur Eric. C'est moi qui vous remercie, pasteur, et pour l'invitation. Je vous en prie, pasteur, c'est vraiment partagé. Et nous vous demandons encore de vous disposer à continuer avec nous pour que nous soyons bénis et que le peuple de Dieu qui nous suit soit encore béni davantage. Vous avez un dernier mot pour le bien-aimé? Avant de terminer, j'aimerais quand même que nous puissions prier pour certaines personnes. Vous savez, lorsque j'enseigne ces choses au travers le monde, je rencontre beaucoup de gens qui ont des questions, qui ont des problèmes, qui ne savent pas par où commencer. Je voudrais prier pour certaines personnes, que Dieu les aide, que Dieu vienne à leur secours, que Dieu les assiste. Certaines disent, pasteur, j'ai tout fait mais je ne vois toujours rien. Je voudrais prier ensemble, pasteur, si nous pouvons prier pour ces personnes. Seigneur, je te prie, ma soeur prie avec nous. Seigneur, je te prie maintenant dans le nom de Jésus de couvrir par ta gloire ceux qui nous suivent en ces instants. Couvre-le par ta gloire, par ta Shekinah. Saint-Esprit, visite maintenant les vies. Permets à quelqu'un d'être touché, d'être environné par ta présence et que les choses soient bouleversées, les choses soient changées et que la lumière vienne sur sa vie. La Bible dit, Seigneur, la Bible, nous t'appelons le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu es la lumière, tu es notre lumière. Permets, oh Dieu, que la vie de quelqu'un soit illuminée maintenant. Permets à quelqu'un de comprendre tes desseins pour sa vie. Permets à quelqu'un de t'aimer encore plus, de s'attacher encore à toi. Permets à quelqu'un d'avoir la force en ces instants, d'abandonner la vie du péché pour s'attacher à toi. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Visite quelqu'un, bénis quelqu'un, fortifie la vie de quelqu'un, ouvre la porte à quelqu'un et laisse que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. To the nation.